Bonjour et bienvenue sur Discovery à la chaîne et dans cette série dès l'idée au lancement, une série conçue pour suivre le quotidien d'un produit dès sa naissance, en passant par la découverte du besoin, son cadrage, son expression en user stories, son développement et son lancement. Dans les précédentes vidéos, on a commencé par le recensement du besoin, la structuration d'un backlog, défini des objectifs et des métriques, et donc nous sommes maintenant prêts à aborder le découpage en story pour qu'elle soit exploitable par l'équipe de développement. En effet, il suffit pas de donner l'intention avec les pics et de structurer avec la feature. Cela reste trop vague et surtout trop gros à développer en un seul sprint. Donc aujourd'hui, on va voir comment découper tout ça en story actionnable et surtout clair, mais aussi comment organiser tout cela pour livrer un produit utile rapidement. On va aborder quelques méthodes comme le story mapping et après, on va appliquer tout cela à JobSnap, notre application fil rouge que l'on a suivi depuis le début de cette série, une application fictive qui nous permet d'avoir des exemples concrets de mise en place. Et donc, si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche comme ça tu seras mis au courant des prochaines vidéos et aussi n'hésite pas à interagir avec la vidéo avec des commentaires. Ton feedback est toujours utile. D'après toi, quelle est la difficulté principale dans la rédaction des user stories? Pourquoi découper une epic en user stories? On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Structurer son backlog aide d'une part la bonne compréhension du périmètre fonctionnel, mais aussi à lotir tout ça dans des sprints qui aient un objectif clair et surtout qui puissent être mis en prod de façon autonome pour apporter une valeur incrémentale à notre produit. À part donc générer du flou et de l'incompréhension, un mauvais découpage de notre feature en US rendrait très difficile l'estimation. En effet, les développeurs ont besoin d'un minimum de précision. Ce découpage aide aussi à décortiquer la fonctionnalité que l'on demande et s'apercevoir d'éventuelles dépendances bloquantes, soit dans une autre équipe, soit dans la même équipe, et donc devoir creuser davantage pour écrire les autres stories qui manquent. Le découpage sert donc aussi à affiner notre besoin. Le plus on descend vers le détail, le plus on pourrait se rendre compte qu'on n'avait pas pensé à certaines choses. Par exemple, si on est en train de rédiger l'inscription à notre site, est-ce qu'on avait pensé à l'option de s'enregistrer directement en SSO avec Google? Est-ce qu'il faut une validation de l'email? Est-ce que le mot de passe a des contraintes spécifiques, notamment nombre de caractères, caractères spéciaux, nombre pour la sécurité? Qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur de saisie? Et si le mail est déjà utilisé, comment on traite ces use cases? En gros, le découpage de notre feature ne fait que préciser le périmètre fonctionnel que l'on attend. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on macro-estime nos features, l'estimation ne sera pas 100% précise, parce qu'au fur et à mesure qu'on descend dans le détail, il y a des choses qui pourraient être ajoutées ou même enlevées. Ne perdons jamais le cap. Ce qui compte est d'apporter de la valeur en production. Dans ce cas qu'on est en train de traiter, notre objectif c'est que les utilisateurs puissent s'inscrire et accéder à la plateforme. Mais bien entendu, on va pas tout coder d'un coup. À l'approche agile, on va plutôt livrer ça par des petits morceaux. Et heureusement, on a des méthodes qui nous aident à avoir une vision claire de l'ensemble et savoir comment lotir le tout. Méthode pour découper une feature en user story. Maintenant qu'on connaît la valeur du découpage, voyons comment on fait dans la pratique. Car j'ai dit on va livrer des petits morceaux, mais en soi, cela ne nous avance pas beaucoup. On va citer quelques méthodes, on va juste rester sur la surface, et au cas où après on fera des vidéos spécifiques si cela vous intéresse. On peut bien entendu choisir une méthode ou une autre, selon le contexte dans lequel on se retrouve. Le type de fonctionnalité que l'on veut décrire. Le story mapping nous aide à visualiser le parcours de l'utilisateur. C'est une technique ultra efficace pour comprendre quelles étapes sont nécessaires pour qu'un utilisateur atteigne son objectif. On ne pense pas par fonctionnalité, mais par parcours utilisateur. Donc déjà, on doit définir son objectif principal. Par exemple, trouver un job sur JobSnap. On identifie les grandes parties du parcours, inscription, ajout du CV, recherche d'offres et ensuite postuler. On découpe chaque étape en des sous-étapes détaillées et on priorise les tâches en fonction de leur importance et de leur complexité. L'avantage du story mapping, c'est qu'on voit immédiatement ce qui est essentiel au MVP et ce qui peut être ajouté plus tard. On pourra donc décider de développer par exemple une étape par sprint. Un autre type de découpage, c'est le CRUD. Là où le story mapping est vraiment top pour voir le parcours utilisateur, pour des parties plus techniques, on aurait peut-être tout intérêt à réfléchir selon une logique logicielle. En effet, le CRUD, c'est un acronyme. En anglais, Create, Read, Update, Delete. En français, ça donnerait créer,
lire, mettre à jour, supprimer. Chaque fonctionnalité doit suivre donc ses étapes. Par exemple, dans le cas d'une inscription d'un utilisateur, d'abord on aurait l'étape de création. L'étape read pourrait correspondre au fait de lire ces informations lors de la connexion pour les rendre à l'utilisateur. La partie update, ça pourrait être dans les profils utilisateurs pour pouvoir mettre à jour ces informations. Et la partie delete, pouvoir effacer son compte. Pour l'exemple courant, c'est bien entendu pas ça que je choisirais parce que la partie mettre à jour n'est pas totalement conforme à l'MVP. Elle est superflue. Par contre, la partie supprimer, ça pourrait être intéressant pour correspondre à la RGPD. Découpage par règles métiers. Dans un autre contexte, on peut aussi diviser une fonctionnalité selon les règles métiers. Il y a effectivement des fonctionnalités où cela est très à propos. Par exemple, dans la partie employeur, lorsqu'on regarde les CV des candidats, on voudrait pouvoir filtrer sur les candidats uniquement qui sont disponibles dans un créneau spécifique, par exemple, et ou qui sont dans un certain rayon de kilomètres. Dans ce cas, il y aura déjà une US pour filtrer les profils selon le secteur d'activité, une US qui afficherait uniquement les profils qui sont disponibles dans certains jours donnés choisis par l'employeur, et une troisième US qui va spécifier le rayon dans lequel l'employeur veut chercher. Il y a aussi des découpages par cas d'erreur ou exception. En effet, dans notre fonctionnalité, il y a bien entendu un parcours nominal qui est celui où tout se passe bien, tout se passe comme on l'avait prévu, mais il y a aussi des cas spécifiques à traiter. On peut donc aussi découper une feature en prenant en compte ces schémas qui s'éloignent du parcours nominal. Par exemple, dans l'inscription sur JobSnap, on pourrait avoir des US. Si le mail existe déjà, dans ce cas, afficher un message d'erreur. Si l'utilisateur oublie son mot de passe, proposer un parcours de récupération. On voit bien que chaque méthode a son utilité, selon ce qu'on veut découper. Et bien souvent, on utilise un mélange de toutes ces méthodes pour structurer au mieux notre parcours. Il y aura bien entendu des US qui seront moins importantes et qu'on pourra mettre de côté pour la suite, mais avec un bon mix de tout cela, je pense qu'on est déjà pas mal. Et vous, qu'est-ce que vous utilisez pour découper vos stories? Maintenant qu'on a vu ces différentes méthodes, je vous propose un exercice pour bien structurer nos features sur JobSnap. Et bien entendu, comment rédiger les US. Pour voir comment structurer nos premiers sprints. Application pratique, découpage des épiques sur JobSnap. Notre objectif reste le même, sortir un produit fonctionnel en un minimum de temps. Et pour cela, on va voir comment structurer nos premiers sprints avec un découpage intelligent. Tout part d'une épique. Pour JobSnap, on a une épique clé. Mettre en relation efficacement les candidats et les employeurs. Cette épique va être découpée en plusieurs features et ensuite en user story. Par exemple, feature 1, inscription des utilisateurs. 2, gestion des CV. 3, recherche et filtrage. Chaque feature représente une grosse brique fonctionnelle qui va ensuite être détaillée en plusieurs user stories. Dans la première, inscription des utilisateurs, on pourrait retrouver la première US en tant que jobber, je veux pouvoir m'inscrire avec mon email et mon mot de passe pour accéder à la plateforme. 2, en tant que recruteur, je veux pouvoir m'inscrire, etc., etc. 3, en tant qu'utilisateur, je veux recevoir un email de validation avant d'accéder à mon compte. Feature 2, gestion des CV, pourrait s'articuler en US 4. En tant que jobber, je veux pouvoir uploader mon CV pour le rendre accessible aux recruteurs. 5. En tant que recruteur, je veux pouvoir visualiser les CV des jobbers. Et 6. En tant que jobber, je veux pouvoir supprimer mon CV si je ne veux plus être visible. Dans la feature 3, recherche et filtrage, on va se concentrer sur la partie employeur. En tant que recruteur, je vais pouvoir filtrer des CV par domaine d'activité. En tant que recruteur, je vais pouvoir filtrer les CV par métier. En tant que recruteur, je veux voir uniquement les candidats situés dans un rayon de 50 km de mon entreprise. L'idée ici, c'est de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles pour que l'application soit utilisable le plus vite possible. On ne fait pas encore de matching avancé, pas de messagerie, pas de recommandations basées sur l'IA. Juste ce qui est nécessaire pour tester l'intérêt du marché. Bien entendu, rien qu'avec ces stories, on peut s'apercevoir qu'il nous manque des choses. Comment on peut montrer les candidats dans un rayon de 50 km si l'on ne connaît pas l'emplacement de l'entreprise? Et donc une US supplémentaire qu'on aurait envie d'écrire, ça serait en tant que recruteur, je vais pouvoir renseigner mon adresse. Ou encore, il y aurait des US qu'on serait obligé de mettre en place uniquement pour coller à une réglementation comme celle de la RGPD. Et donc, en tant que candidat, je veux pouvoir supprimer mon compte et en tant que recruteur, je veux pouvoir supprimer mon compte. Maintenant qu'on a nos user stories, il ne nous reste plus qu'à packager tout ça dans des sprints
et à essayer de le faire intelligemment afin de pouvoir, à la fin de chaque sprint, si possible, mettre en prod une version de notre application qui se tienne debout. Et donc, en suivant cette liste des US, ce qu'on aura sûrement envie de faire, c'est de dire sprint 1, objectif permettre l'inscription et la mise en ligne des CV. Donc, on va faire l'inscription du candidat, celle du recruteur, la validation de l'email, l'upload du CV et la visualisation des CV pour le recruteur. De cette façon, les deux auront un parcours qui les mène au bout de leur objectif. Dans le sprint 2, on pourrait commencer à rajouter des fonctionnalités pour améliorer l'expérience des recruteurs. Donc, objectif, recherche et découverte des candidats. Filtrage par domaine, filtrage par métier, suppression du compte candidat et suppression du compte employeur pour coller à la RGPD. Et dans le sprint 3, encore plus de fonctionnalités, par exemple la saisie de l'adresse de l'entreprise et le filtrage par distance. Avec cette organisation, on a déjà un produit fonctionnel dès le premier sprint, mais on apporte des fonctionnalités à forte valeur ajoutée dans le sprint 2 et dans le sprint 3. Mais surtout, on peut commencer à tester dans des conditions réelles avec un nombre limité d'utilisateurs, ce que l'on appelle un bac à sable ou sandbox. Est-ce que tu aurais une idée différente pour ces priorités? N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Validation et ajustement des user stories avant le développement. Ok, maintenant on a une structure claire. Nos épiques sont bien découpées en features, celles-ci sont découpées en user story et loties dans des sprints, mais avant de se lancer reste une étape importante, la validation des US et l'ajustement de celles-ci. En effet, un backlog bien structuré ne suffit pas. Il faut s'assurer que l'équipe comprenne bien la story. On en avait parlé dans une vidéo passée. D'habitude, on définit une definition of ready, une checklist des choses qu'une US doit contenir pour être considérée prête pour un sprint. Après, bien entendu, il y a la discussion des user stories en backlog grooming, ce qui peut apporter des US supplémentaires, la division d'une US en plusieurs, ou alors le fait de rassembler plusieurs US dans une seule. Tout est question de négociation entre la tech et le produit. Mais déjà, nous, de notre côté au produit, on peut commencer par s'assurer que l'US correspond bien au framework Invest. C'est une checklist simple qui nous permet de voir si notre US est vraiment exploitable. Les 6 critères de Invest sont indépendantes, donc l'US peut être développée seule sans dépendre d'autres tâches, négociable, elle n'est pas figée, on peut la négocier selon les besoins. Une telle chose n'est pas réalisable techniquement, alors très difficile, on peut changer. Valorisable, elle doit apporter une vraie valeur ajoutée à l'utilisateur. Estimable, doit être facilement estimé en temps de développement. Alors d'habitude, on utilise des story points, pas des jours hommes. Ça, c'est un autre débat. S pour small, en français on va dire suffisamment petite, pour être développé dans un sprint. Et testable, on définit des critères de test précis pour valider que l'US est bien réalisé. Si une user story ne correspond pas à ces critères, c'est souvent qu'elle va être découpée ou simplement qu'il faut la reformuler. On l'a dit, il faut définir des critères d'acceptation clairs. Même avec une bonne user story, il reste souvent trop de place à l'interprétation. C'est là qu'interviennent les critères d'acceptation, qui décrivent précisément ce qui doit être vrai pour considérer une US comme terminée. Exemple, en tant que recruteur, je veux pouvoir filtrer les CV par domaine d'activité pour trouver des candidats adaptés. Les critères d'acceptation pourraient être: l'utilisateur peut sélectionner une domaine dans une liste déroulante, une recherche est lancée automatiquement après cette sélection, les résultats affichent seulement les candidats correspondant à cette recherche, si aucun résultat est trouvé, un message aucun candidat disponible apparaît. Avec ces critères, on évite les incompréhensions et on s'assure que tout le monde, produit, dev, QA, ont la même vision de ce qui doit être fait. Autre chose, cela va de soi, mais normalement une US doit coller à la vision produit. Des fois, on peut partir dans des détails trop techniques et perdre de vue l'essentiel. Revenons sur le N de négociable. En effet, ce que vous allez écrire dans un premier temps ne sera peut-être pas la version finale qui sera intégrée dans un sprint. Et pour cela, il y a un rituel incontournable qui est le backlog grooming. En effet, avant chaque sprint planning, même si certaines équipes font l'exercice en même temps que le planning, une US est forcément passée dans l'instance de backlog grooming. Moi, j'aime bien voir ça comme une file d'attente. Côté produit, on s'assure d'avoir toujours assez de stock d'US à passer dans un backlog grooming. Une US peut passer dans plusieurs backlog grooming et certaines passeront du premier coup. Mais ce qui est important, c'est d'avoir toujours du stock en amont. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces backlog grooming? On lit le besoin fonctionnel exprimé aux équipes de dev,
Ils nous disent ce qui est possible et on négocie avec eux les points de détail. On peut s'apercevoir qu'il y a un trou dans la raquette, quelque chose qui a été oublié. Dans ce cas-là, on la rajoute ou on crée une autre US. On peut se rendre compte qu'on peut simplifier certaines choses ou encore qu'on peut fusionner plusieurs US en une seule. Enfin voilà, le backlog grooming est vraiment l'instance de négociation pour les US. Une fois que celles-ci sont prêtes et collent à la definition of ready, on va les mettre dans un sprint et lors du sprint planning, l'équipe va s'engager sur un périmètre fonctionnel donné pour un sprint. Petite parenthèse, je sais que certaines équipes enchaînent directement le backlog grooming et le sprint planning. Mais pour moi, ça pose un petit problème. En effet, comme je vous disais, certaines US nécessiteront plusieurs backlog grooming pour être prêtes. Pour moi, il vaut mieux faire 2 instances séparées et que les 2 soient récurrentes. Le sprint planning juste avant le commencement d'un sprint et le backlog grooming quelque part au milieu de semaine, mais avoir par exemple un backlog grooming par semaine, quitte à l'annuler s'il n'y a rien à se dire, et un sprint planning au début de chaque sprint. Voilà, on vient de voir ensemble plusieurs choses. Comment bien découper une feature en US pour éviter la confusion et mieux prioriser, quelques méthodes pour le faire, le story mapping, le CRUD, la validation avec Invest, les critères d'acceptation et quelque part l'amélioration continue des US elles-mêmes. Avec tout ça, on est maintenant capable de bien structurer notre backlog pour qu'il soit solide et exploitable. Et dans la prochaine vidéo, on va s'attarder sur la rédaction de l'US. Si ce contenu vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos, normalement une tous les lundis, mais aussi à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport au contenu, des conseils, des améliorations. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like. En effet, l'algorithme prend en considération votre interaction pour se dire que le contenu est intéressant et le proposer à d'autres personnes. On se retrouve bientôt sur Discovery à la chaîne. Ciao. Free audio post-production by alphonic.com.